Je m'appelle David Jacques, je suis guitariste, professeur au collégial et à l'université, mais aussi grand collectionneur de guitares. L'histoire de la guitare connaît des grands bouleversements à la fin du 18e siècle. Pendant près de 200 ans, elle a eu comme caractéristique principale sa petite taille, ses 4 ou 5 cordes doublées et son jeu particulier en accords battus. Ici, la guitare à 6 cœurs que je vous présente a été fabriquée par Joaquin, un des frères de la famille Pahis. On connaît seulement 2 guitares fabriquées par ce membre de la famille, ce qui en fait une guitare très chic, mais très rare. Mais là, la musique évolue et la guitare se transforme avec elle. La lyre-guitare fait son apparition en Europe à la fin du 18e siècle et sera populaire jusqu'en 1820 environ. Même si conceptuellement il s'agit d'une guitare avec un accord tout à fait semblable à une guitare, sa caisse à la forme d'une lyre rappelle l'Antiquité grecque, très en vogue après la Révolution française, dans les arts en général. L'instrument possède 2 rosaces et toute sa caisse est vide, ce qui lui donne un son assez résonnant, feutré et doux. Cette lyre a été fabriquée par Roudloff Mourchamp. Cet atelier de Mirecourt en France a d'ailleurs produit de nombreuses guitares de très grande qualité. Mirecourt est véritablement une ville de lutherie. Au début du 19e siècle, presque toute l'activité économique tourne autour de la fabrication d'instruments. Et le nombre d'ouvriers grandit de façon exponentielle entre 1800 et 1830. Quand j'étais petit, je viens de Saint-Georges-de-Beauce et puis on avait 3 choix d'instruments à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de professeurs. Alors mon père voulait m'inscrire à des cours de musique et j'avais le choix entre violon, piano et guitare. Et spontanément, j'avais choisi la guitare parce que je voyais mon père jouer comme un chansonnier. Il jouait de la guitare à la maison. Alors pour moi, c'était naturel de choisir cet instrument-là. J'ai toujours aimé la musique ancienne, mais j'ai toujours joué sur des instruments qui étaient des copies des originales parce que je pensais pas vraiment que ça se pouvait de jouer sur des originales. J'en avais jamais vu d'ailleurs. On me disait que ça sonnait pas, que c'était des instruments qui étaient juste bons pour être regardés dans des musées. Et un jour, j'ai été curieux et puis j'ai acheté une première guitare de 1827. Pas très chère. Elle avait besoin d'un peu de restauration. Et puis c'est là que j'ai connu le luthier avec qui je travaille maintenant, Antoine Lacasse, et qui m'a aidé à organiser l'instrument pour qu'il soit jouable.
puis après ça, ça a été vraiment une piqûre, une révélation. Cette musique ancienne-là, jouée sur des instruments anciens, ça me permettait là, de toucher cette époque-là que je n'avais pas connue en jouant. J'avais l'impression d'être au 19e siècle. Je me suis dit, waouh, si je peux faire un concert sur une guitare comme ça va être extraordinaire. Le temps a passé, puis j'ai eu d'autres occasions d'achat. J'ai acheté une guitare du 18e siècle, une première guitare baroque originale, et là, j'étais vraiment aux anges. Au fur et à mesure, ben, j'ai eu d'autres occasions. J'ai acheté d'autres instruments d'une très grande valeur. Et pour financer ça, ben, il y a d'autres personnes, d'autres guitaristes qui étaient intéressés. Ils disaient, où est-ce que tu as acheté ça? Est-ce que tu en as à vendre? Et là, ben, je me suis dit, en tant que Beauceron, ouais, peut-être que je pourrais développer un marché pour ces instruments-là. Et c'est là qu'Antoine Lacasse a pris une place de premier plan dans cette entreprise-là de restauration de guitares anciennes, ce qui m'a permis à la fois de financer ma collection, mais à la fois d'en apprendre beaucoup sur ces instruments. Lorsque j'ai commencé à jouer sur des instruments d'époque, j'ai tout de suite vu qu'il y avait là une occasion pour renouveler mon offre artistique et puis offrir quelque chose de nouveau, un concert expérience pour le public. J'ai créé ce que j'appelle maintenant le concept Histoire de guitare, qui se décline de plusieurs façons, en solo, avec orchestre, spectacle pour enfants. J'ai eu toutes sortes de variantes. Histoire de guitare, c'est aussi des disques, des partitions, des publications. Tout ça est parti de cet amour-là pour les instruments anciens, puis le désir de les faire connaître au public et de leur montrer sur scène des guitares absolument extraordinaires, dignes des plus grands musées. La musique ancienne m'a permis de voyager beaucoup. J'ai littéralement fait le tour de la planète à jouer de la guitare baroque. Mais certains instruments m'ont permis de jouer aussi avec des orchestres comme les Violons du Roi, les Mouzici, un orchestre aussi, l'Ermitage de Moscou en Russie, où j'ai eu l'occasion de jouer avec ces instruments anciens-là, mais accompagnés d'orchestres. J'ai vraiment l'impression que ce projet Histoire de guitare et cette revalorisation des instruments anciens a réveillé l'appétit de jeunes musiciens pour la musique ancienne. Je le sens bien. Beaucoup communiquent avec moi, me demandent à quel endroit j'ai trouvé telle partition, ou on me pose plein de questions sur mes instruments ou sur les instruments anciens. J'ai le bonheur d'enseigner aussi le luth et la guitare, les guitares anciennes au Cégep de Sainte-Foy et à l'Université Laval. Et je vois qu'il y a comme un retour vers ces instruments anciens-là. On pense souvent que les instruments anciens, c'est fait pour la musique ancienne, en fait. Mais cette passion-là pour les instruments anciens a attiré aussi l'attention de musiciens actuels.
comme Jean Leloup ou Gilles Vigneault. J'ai une collection permanente qui est mon projet artistique. Et puis, tant que je vais vouloir développer ce projet artistique-là, je ne peux pas vraiment me défaire de ces instruments-là. Donc, c'est pour ça que je l'appelle ma collection permanente. J'ai aussi plusieurs guitares qui sont disponibles à la vente, mais que je joue et que j'aime jouer. Pour la suite, après, probablement, je souhaite que ces guitares-là retournent dans les mains de d'autres guitaristes qui vont peut-être poursuivre sur cette lancée de revalorisation des instruments anciens et les faire partager au public. Je souhaite que ce soit dans les mains d'un musicien, plus qu'un musée, mais en autant qu'on en prenne soin, pour moi, c'est ça l'important. Pour conclure cette émission, je vous propose un boléro de Julian Arcas.